Bonjour et bienvenue à Saint-Pétersbourg, en Russie, en cette année 2010, qui est une année particulière pour les relations franco-russes, puisqu'en France, c'est l'année de la Russie, et qu'en Russie, c'est aussi l'année de la France. À cette double occasion, coup de projecteur sur l'Église orthodoxe russe, qui depuis la fin du communisme vit une renaissance après 70 ans de persécution. En quelques années, le nombre de paroisses a été multiplié par 4, le nombre de monastères par 40. Ici, le réveil de la foi est spectaculaire. Mais la réalité religieuse de la Russie ne se limite pas à l'orthodoxie. Il y a des catholiques, c'est pour ça que nous sommes à Saint-Pétersbourg, qui compte le plus grand nombre d'églises catholiques en Russie. Saint-Pétersbourg, l'une des plus belles villes au monde. Saint-Pétersbourg est une ville située au nord-ouest de la Russie. C'est une ville ouverte sur la mer, une ville ouverte sur l'Occident, une ville ouverte sur l'Europe, une ville multiculturelle et multiconfessionnelle. Il faut dire que le paysage religieux de la Russie et de Saint-Pétersbourg est complexe. Pour y voir plus clair, j'ai fait appel à un frère dominicain français spécialiste de la Russie, frère Hyacinthe, qui est directeur du centre Istina et qu'on va retrouver à plusieurs reprises au cours de cette émission. Frère Hyacinthe, bonjour. Bonjour David. Est-ce qu'on peut dire que le paysage religieux russe est à l'image de Saint-Pétersbourg, multiconfessionnel? Alors je dirais que la Russie c'est d'abord un pays de tradition orthodoxe. Depuis le baptême du prince Vladimir en 988, ce pays a été profondément marqué